Bonsoir, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Belizer, quelques grands points cap dominé actualité. Mexique, rencontre dans la ville Mexico entre président Andrés Manuel López Obrador et président américain Joe Biden dans le cadre du sommet régional là, avec présence premier ministre canadien Justin Trudeau. Présentation, réaction, rumeur sous décision administration Biden nan pour bailler 30 000 visas chaque mois pour 4 pays pabio Haïti. Haïti, pays a pas gain élu encore, ça veut dire tous les 3 pouvoirs l'État dysfonctionnels dans l'occasion deuxième lundi mois janvier qui mettait fin dans le mandat dernier tiers Sénat. Et puis Haïti toujours, président tiers Sénat Joseph Lambert subit hier dimanche là une attaque bandit armé, li blessé mais la ville pas en danger selon proche. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Nous prenons d'abord dans le pays Mexique, côté leader, 3 pays rencontrés dans le cadre d'un sommet 2 jours. Côté on va parler de commerce drogue avec immigration. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous sommet ça avec présence président Joe Biden dans le Mexique. Président Joe Biden trouvé au Mexique côté la participer dans sa sommet Tres Amigos, ça veut dire sommet 3 amis avec président mexicain Manuel López Obrador avec premier ministre canadien Justin Trudeau. Sommet de joie lundi avec mardi centré sur problème immigration, commerce, trafic drogue avec trafic d'armes pour ne citer ça seulement entre leaders 3 pays Amérique du Nord. Jusqu'avant l'idée américain était allé au Mexique, il était fait une escale dans El Paso au Texas, un point transit immigrant utilisé pour entrer aux États-Unis pour venir demander asile. Agent patrouille frontalier te visité avec président une section dans un parti qui divisait El Paso États-Unis avec ville mexicaine Ciudad Juárez pour expliquer qui gens yo fait pour détecter drogue avec monde qui passé dans contrebande. Agent a même fait une démonstration pour président sous support gain avec chien dressé pour aider à diminuer la quantité d'immigrants qui arrivent sous frontière chaque jour sans document légal pour demander asile. L'idée américain qui te gain avec quelques lots officiels te constaté avec propre gel environnement côté agent frontalier à travail. Président Biden rencontré avec gouverneur État Texas là, républicain Greg Abbott qui remet une lettre tout l'ouvrir. Républicain par exemple suspend critiquer président Joe Biden, il a accusé qui t'a fait frontière à tourner un passoire pour faciliter l'immigration illégale sur frontière sud États-Unis. L'administration en fait to increase opportunities for safe and orderly migration, to crack down on criminals and human traffickers who prey on desperate people, c'est permettre une immigration légale et ordonnée et puis humaine aux États-Unis pendant que la découragé l'immigration illégale. L'administration a demandé Congrès a plus passé 3 milliards de dollars assistants pour permettre à agents frontaliers de ressources nécessaires pour combattre l'immigration illégale aux États-Unis. Le président a visité un centre cap et assisté immigrants dans El Paso, Texas, avant de continuer à voyager pour destination finale. Visite El Paso avec sommet déroulé quelques jours après l'administration a annoncé un programme 30 000 visas chaque mois pour immigrants qui sont dans 4 pays dans la région, à parler de Haïti, Cuba, Venezuela avec Nicaragua, qui peuvent rentrer aux États-Unis légalement par voie aérienne à condition de joindre une organisation américaine ou bien un monde qui vit légalement aux États-Unis par tourner. États-Unis, après foulé au Mexique, immigrants qui sont dans 4 pays qui t'avaient demandé asile sous frontière du pays partagé. Pour ça qui a un rapport avec le sommet de joie, le président Joe Biden a rencontré les leaders Mexique et Canada séparément avant tous les 3 leaders rencontrés ensemble pour sommet 3 Amigos là ou bien sommet dirigeants 3 pays Amérique du Nord. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Hyattsville, Maryland. Faut dire que grand pile réaction qui tombait sur programme ça 30 000 visas pour chaque mois pour pays ça yo, mais pendant ce temps garde côte américain yo même yo voye tourner jeudi lundi 9 janvier 2023 dans Cap Haïtien 83 réfugiés qui étaient arrivés sous une plage dans état Floride. Journaliste Gérard Maxino depuis ville Cap Haïtien. C'est deuxième groupe rapatrié qui arrivait dans base Gatcote au Capla depuis l'année a commencé. Réfugiés ça été arrivé sur une plage Florida avant Gatcote été intercepté selon Kevin Augustin, cap coordonné Office national migration ONM dans la région nord. Dans base Gatcote Cap Haïtien nous recevons 83 compatriotes. 3
il y a 30 filles et 6 mineurs. Et moun sa yo te quitté pays à 30 décembre Mol Saint-Nicolas, yo qui me au mardi passé. Et parmi 83 moun il y a un groupe moun qui t'a vivre Nassau, qui t'a fait tentative pour quitter Nassau pour rentrer Miami, qui gâte tout qui est. Et moun sa yo apprendre nous que yo te arrivé sur un beach dans Florida. C'est là que yo kembe yo, mardi matin, yo embarqué yo, yo venu. Moun yo pran Nassau, en fait, moun qui te sorti Nassau ta aller Miami. Et yo nombre de combien? Effectivement, pas yo nombre de 44 parmi 83. Donc c'est toujours même circonstance, même raison. Même circonstance, même raison, chômage, insécurité, misère. Centre ambulancier national te couru vinn chercher yon réfugié sa yo qui était enceinte qui pas porter le bien. Responsable fait connaît dame sa t'a vivre Bahamas depuis 6 ans, il t'a tenté entrer Florida. On dame qui enceinte qui gon malaise. Nous t'ai l'ambulance une pour la laver l'hôpital bay premier soin. Et on a fait suivi avec le docteur santé publique pour connaître si cas plus grave ça qu'a fait. Responsable en Haïti prévoit année 2023 soit année cap difficile à quantité haïtien cap battre pour quitter pays à cause insécurité, la vie chère et la trier. Jérôme Maxino cap haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et puis, après tout, sur question 30 visa que le président Joe Biden a annoncé pour 4 pays parmi eux. Et Haïti, grand pile réaction qui tombait. Journaliste Gentil Augustin Junior parlait avec un avocat sous condition yon moun qui pour le cas bénéficier dans programme ça. Moun k'ap bénéficier programme ça a besoin yon passeport valide qui ka permettre li voyager dans yon pays étranger et l'a besoin yon moun qui pour supporter. Qui sa moun qui répond pour supporter là a besoin? Qui est stati moun sa doit gagner États-Unis? Qui responsabilité moun sa k'ap supporter là? Avocat immigration a ba nous plus explication. Fok ou aux États-Unis de manière légale, avec un statut légal. Qui ça relève aux États-Unis avec un statut légal? Et premièrement, ou capable un citoyen américain, ou capable un résident des États-Unis, ou capable yon moun qui gen asile, ou capable un moun qui gen TPS. Asile avec TPS là, c'est sous t'appliqué pour TPS, c'est que yo bon TPS là déjà. Asile là tout, sous t'appliqué pour asile, yo bon asile là déjà. C'est moun sa yo qui capable appliquer. Maintenant, deuxième bail pour moun nan gen, faut que moun sa li genyen li prouver moyen financier pour le cas supporter moun nan. Moyen financier encore nous entrer dans le domaine technique. Chaque année, et gouvernement américain publie ça le seuil de pauvreté. Et généralement, pour un monde sponsorisé, il faut aller dans 150% au-dessus du seuil de pauvreté. Si un monde ou pas fin arriver dans le seuil de pauvreté, ou pas au-dessus de 150%, ou capable de dans l'autre monde pour aider, laisser nous faire à deux. Cependant, application, c'est un seul cap signal. Mais deuxième, l'autre monde, il y a un avocat compétent qui connaît ça pour le faire, pour le cas combiner. Son bail est vraiment humanitaire, côté que, yo, durant ça, que si c'est eux qui sponsorisent mon premièrement, montrer qu'on a moyen pour le monde venir, c'est pas demander, la pise pas bas pour aller. Donc, ou même, mais qui plus ou moins engagement pour prendre. Un, que, je ne vais pas quitter mon aéroport, donc, le venir au moins, je vais chercher le sortir dans l'aéroport pour m'amener non logement sûr. Ça veut dire que c'est là qu'il est obligé. Mais au moins, on peut mener dans le logement sûr. Deuxièmement, si on a une urgence médicale, on va camper pour lui. Troisièmement, si on a un papier pour remplir et renouvellement, par exemple, de programme, etc., on peut quitter ça passer et dans de l'eau, on va aider. Si c'est avocat le besoin, si c'est n'importe qui, on va aider, on va camper avec. Mais il n'y a pas vraiment très strict. Même genre avec monde qui sponsorise un monde pour résidence là. Qui genre processus application pour nouveau programme ça a fait?
Est-ce que moun nan a besoin al nan yon consulat? Combien de temps processus là ka prend? Maître Fredley a expliqué nous. Sponsor li commencé application. Application ça, l'homme te fait pour Ukrainien yo, li approuvé dans yon jour. Pour Vénézuélien yo, li kon prend un petit temps plus 3, 4, 5 jours. OK? Qu'on y a une fois que yo fin approuvé application, qu'on y a là, yo pral voyer email by bénéficiaire là. Et dans email li pral recevoir gon app que yo pral faire mettre. Li pral installer un app. Et dans app ça, c'est là que tout ba yo pral fait. Dans email dans app. C'est dans email là que dans là yo pral dans compte moun nan pral gen avec USCIS que yo pral recevoir papier travail li. C'est là le pral recevoir papier voyage. Pas gen aucun rapport avec consulat. Moun nan ap recevoir document li normalement, li pa gen pour aller dans consulat, c'est ou prend document li, monter, faire réservation avion et puis venir. Ou en Haïti, ou gen polo, ou gen passeport qui valide pour travail et voyage international. Quand yo paraît dans l'aéroport, ou baili, c'est même genre avec mon petit pièce qui qu'on a voyagé. Ouais, samzo? Ou baili, yo checké, yo dit OK, very good, welcome on board. Quand y a là, ou monte avion, arrivé aux États-Unis, qui sont faits, ou descend, ou prend ligne normalement, ou arrivé devant officier CBP. Officier CBP ça, il prend le garder documents et puis il décide combien de temps la bord. Programme là c'est 2 ans lié. C'est même gentil pièce, sur c'est 18 mois lié. Ça dit que normalement moun yo pral gen 2 ans pour parole là. Mais dans communiqué quoi sorti le 9 janvier, ou après que yo met une phrase là-dedans côté yo dit comme ça que officier CBP a yon autorisation de séjour qui allait jusqu'à 2 ans. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Takoun tadel genyen yon communiqué qui t'a de sorti jeudi. Donc après-midi on a gagné un programme spécial sous question ça, sous immigration, sous programme président Joe Biden annoncé. Donc rendez-vous 5h tapant. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique créole avec Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe, Valérie Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique créole. Actualité concernant le pays d'Haïti, journée jeudi, le pays a pas gain élu avec deuxième lundi mois de janvier qui mettait fin dans le mandat tiers Sénat. Patrice Dumont, qui est un membre grand corps tiers Sénat, lui-même dit pas satisfait avec bilan. Renan Toussaint était sous place dans rencontre avec la presse. Lundi 9 janvier 2023, marqué fin mandat 10 sénateurs qui étaient constitués tiers Sénat haïtien, tant que Joseph Lambert, Kedle Augustin, Jean-Marie Ralph Fétière, Jean-Rigaud Bélizer, Wani Pierre, Pierre-François Sildor, Garcia Delva, Rony Célestin, Denis Cado et Patrice Dumont qui t'a dressé bilan travail pendant 6 l'année passée dans l'institution parlementaire qui dit pas satisfait. Effectivement, moi j'ai un regret parce que moi j'ai une proposition de loi qui bien charpenté, qui t'a même capable de faire une révolution dans le sport dans le pays, mais condition qu'on te connaît, condition que pas gagner quorum, condition que vin gagner même une impossibilité pour descendre à la Sénat. Sénateur Patrice Dumont, toutefois, fait connaître, lui fait job li en tant que sénateur. Tout fait travail de sénateur moi, pendant que le Sénat lui-même pas fonctionnel. Moi, je crois que nos situations nous aujourd'hui, c'est une concertation, c'est un consensus entre les différentes forces vives de la nation. Et ça fait moi-même, moi, participer dans le travail Montana. Sénateur Sayo a bien pour remettre tout bien avec matériel l'État qui n'a pas dans le secrétariat général institution. Bon côté parle, yon ancien député qui te fait partie 50e législature
Député Jean-Robert Bossé précisait. Si le Sénat n'a pas impacté sur la politique paysan, sur la vie paysan, de même que les parlementaires au complet, pas de aucune décision qui te prend dans l'intérêt peuple haïtien. Pendant ce temps, ancien sénateur Patrice Dumont, qui dit pas quoi dans l'accord 21 décembre, Ariel Henry plaidé en faveur d'un consensus largement large pour capable d'une élection qui organisée en un pays pour renouveler personnel politique là. Moi crois que non situation nous aujourd'hui, c'est une concertation, c'est un consensus entre les différentes forces vives de la nation. Jean Sadi dans l'article 98-1 Maman loi paysan qui prévoit une cérémonie solennelle chaque deuxième lundi mois janvier côté deux branches parlementaires réunies en Assemblée nationale, eh bien VOA Créole pas remarqué bagaille comme ça. Lundi 9 janvier 2023 ça fait 3 l'année tout depuis pays d'Haïti a fonctionné sans député avec absence de tiers sénat. Jeudi, un tiers sénat, soit 10 sénateurs, te doit prédécemment, puisque le Sénat renouvelé par tiers, un dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, pas de presse. Merci Renan Toussaint. Pendant ce temps, il y a une cérémonie symbolique côté plusieurs militants politiques. Il y a même le Sénat mauvais canet. En suivre. N'a cité Joseph Lambert, département du Sud-Est, carton rouge. N'a cité ancien sénateur Garcia Gelva, département de la Tibonite, carton rouge. N'a cité ancien sénateur Patrice Dumont, département de l'Ouest, carton rouge. Alors qu'il n'y a pas aucune cérémonie officielle qui fait pour annoncer fin mandat d'un tiers Sénat, Jean article 98-1 moment loi pays à Melissa. Dans une cérémonie symbolique, plusieurs militants politiques qui considéraient tête comme sénateurs rentrant dans le Sénat haïtien critiquaient sénateurs sortants yo dit qui participaient dans la misère masse là. Pour ça, c'est là demandé la justice haïtienne pour interpeller tous 10 sénateurs sortants. Nous-mêmes, comme militants au niveau de Chonmassan, nous prenons destin en main pour nous dire que la justice supposée tende yo. Yo pour beaucoup dans misère paysan. Yo pour beaucoup ne fait sacré acte trahison. Nek ça yo sont pas quatre bonnes conseils oui. C'est Jean-Baptiste conseil que nek ça yo yé. Puisque nous vivons dans une situation désastreuse, côté que le peuple n'a pas qu'à manger, le peuple a gangou, le peuple a souffert, une situation infra-humaine. Je dis, nous avons dit la justice, il faut qu'il assume les responsabilités. Il faut que nous attendons la justice pour nous marier. Raison. De nous garder, si nous ne sommes pas à l'école, on nous prend un phénomène d'insécurité, qui de terrain, mais la majorité de ça, c'est eux qui ont gros âmes dans le ghetto, pour créer psychose de peur, la population haïtienne. Nous-mêmes, nous disons non avec violence. Je dis à la demande IRCC, il faut une enquête qui fait sous administration. Or, tellement m'a demandé enquête là, c'est un budget qui est alloué dans la Chambre Sénat, budget 2020-2021. Or, ne pas jamais aucun rapport. Je dis à la demande IRCC comme Lambert, tu as dirigé budget A, tu as dirigé budget Sénat. Je vais demander si Lambert est bien travaillé pour la République en tant que président de la Chambre Sénat, qui a un droit de signature, Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas nous. Nous allons écriminer juste ça à IRCC pour faire suivre. C'est ensemble ces messages militants pour la nation haïtienne. Étant donné que, pas de séance, ordre du jour, ce qui s'allie, c'est l'union. Pour nous capables de faire force là. C'est ça qui est ordre du jour. C'est ça que nous avons invité tout le monde dans tous 10 départements, rejoindre tous 10 sénateurs qui honnêtent, qui créditent ça là, jusqu'à ce que pour nous capables de guérir Haïti. C'est pendant que l'information qui t'a fait quoi, le Conseil de transition t'a dû installer dans le jour cap venir là yo, cap comme principale mission réalisation élection dans le pays pour renouveler le personnel politique yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vlimé pour VOA Créole. Merci Massiado. Pendant ce temps, grand pile réaction qui tombait sous tentative d'assassinat ancien sénateur Joseph Lambert. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince.
Diverses réactions tombées dans la société haïtienne après attaque armée ancien sénateur Joseph Lambert victime hier dimanche là sur bicentenaire dans centre-ville Port-au-Prince. Pour Dr. Franz Lage qui a réagi sur incident, sénateur a touché dans yeux droite li et la recevoir soin dans l'hôpital dans capitale là. Premier diagnostic a montré si pas gain rien qui fait dans l'urgence, sénateur est capable perdre jeudi selon Franz Lage. Ancien député Hugues Célestin condamné incident pour responsable patriote marien, c'est dommage aucun monde pas épargné de phénomène insécurité pays en connaît dernier temps ça yo limandé pour gain bon disposition qui prend dans l'idée pour combattre phénomène ça. Porte-parole Kadoa, ancien député de Colinabel, exprimé colère suite à attaque ça qui fait contre sénateur Lambert. Kadoa condamné avec rigueur tentative assassinat ça contre président sortant Sénat. Encore une fois, action ça qui commet dans niveau centre-ville capitale haïtienne confirmé déchéance totale payant sur plan sécurité. Kadoa renouvelé appui avec une assistance internationale dans l'idée pour supporter la police nationale d'Haïti. Dans le mois de novembre qui s'est passé là, ancien président Sénat a sanctionné de côté les États-Unis et Canada pour implication présumée dans le trafic de drogue, corruption et grave violation de droits monde. Jeudi lundi 9 janvier, mandat 10 élus qui étaient arrivés dans Boutio. Dans le moment où on a parlé là, pays n'a pas qu'un élu. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. On a quitté l'actualité dans le pays d'Haïti pour entrer dans l'actualité concernant les États-Unis. Après une semaine chaotique, député républicain Kevin McCarthy réussit prêter serment comme nouveau leader Chambre. Et Sandra Lemaire gagne détail sous qui Jean ça t'est passé. Républicain Kevin McCarthy prêtait serment comme nouveau leader de la Chambre des députés États-Unis après un vote qui était déroulé après minuit samedi. C'était 15e vote pour choisir un leader après une semaine chaotique côté républicain yo te juré une lot et puis fait des ordres. Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States? Ça te prend 4 jours pour McCarthy te prend tête plus passé une douzaine de députés conservateurs pour y appuyer leadership li. Parmi yo chef groupe Freedom Caucus là qui te baille en pile problème. Député républicain McCarthy qui représentait Californie dans la Chambre te prêté serment comme nouveau leader quelques minutes après 1h30 du matin le Washington. Après ça, enfin, il était qu'à présider cérémonie investiture nouveau député élu qui était obligé d'attendre toute semaine pour ouverture officielle session législative année 2023-2024 là. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Et puis, donc, qu'on y a, dans pile activité, un vote qui même commence à prendre au niveau Chambre des députés, Chambre des représentants, ici aux États-Unis. Et puis, nous avons quitté les États-Unis, nous prenons dans l'Amérique du Sud, et bien, la police a arrêté plus passer 400 personnes après un full monde qui présentait comme fanatique. Ancien président brésilien Jair Bolsonaro était envahi parlement dans ça qui semblait avec une insurrection pour contester victoire Luis Ignacio da Silva alias Lula. Serge Rodriguez a dit non plus. Partisan ancien présidentiel droite brésilien Jair Bolsonaro qui refusait d'accepter des fêtes li, eh bien, il était porté bourré dans le Parlement, Cour suprême avec palais présidentiel là dans Brésil hier dimanche là, qui donc une semaine après président Luis Ignacio Lula da Silva fin prêter serment. Plusieurs milliers de manifestants écrasé barricades, monté sous tête installation building, crasé fenêtre en miettes morceaux dans 3 locales sayo qui pour pifoter vide pendant le week-end. Quelques manifestants ont lancé appel pour une intervention militaire de quoi pour rétablir le président Bolsonaro sous pouvoir dans place actuelle président constitutionnellement élu Luis Ignacio Lula da Silva. Image équipe média palais présidentiel brésilien publié montré quantité de dégâts protestataires ont été faits dans le bureau avec l'entrée principale là. Plusieurs temps ont passé avant autorités concernées dans le Brésil de rétablir l'ordre et puis poser arrestation plusieurs centaines de marchands de désagréments. Ancien président Jair Bolsonaro était toujours dans chirépite avec juge dans la Cour suprême, qui donc manifestants ont écrasé, brisé dans le bureau côté Mampi au tribunal Brésil là, habitué réunis. En même temps, tout, ils ont fait pillage dans le bureau qui n'a pas l'air présidentiel, la protestataire écrasé fenêtre tribobabo dans le building Sayo. Ancien président Jair Bolsonaro, qui est débarqué dans l'État Floride avant prestation serment successeur Ignacio Lula da Silva, rejeté accusation actuelle du chef d'État Laguesso Doli hier dimanche là.
Au contraire, M. Bolsonaro écrit sous compte Twitter pour dire manifestation pacifique fait partie démocratie, mais Zach crasé brisé avec invasion building d'État, c'est une exception dans le ça. Ministre Justice Nation pi peuplée dans l'Amérique latine, Fabio Dino, aborde question en tout. Nous insistons pour dire que question ça n'a pas un pouvoir processus électoral là. Ça, c'est un acte terroriste, c'est un coup d'État. Et moi, sûr et certain que grosse majorité, si ce n'est pas tout citoyen brésilien net, pas besoin pour pays à tomber dans ténèbres ça. D'après le ministre de Justice Flavio Dino toujours, ça fait là, c'était une grosse tentative pour détruire la démocratie et l'état de droit dans le pays. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez. N'a signalé plusieurs réactions, notamment Ronaldo Costa Filho, qui est représentant permanent pays Brésil dans les Nations Unies. Il précisé qu'il pas connaît exactement à qui visa et Jair Bolsonaro trouvé aux États-Unis. Il dit que le pas aborde des questions dans les Nations Unies. Il a ajouté gouvernement condamné violence qui fait dans le Parlement et dans le système justice là. Il profite de remercier message soutien qui soutient un peu partout à travers le monde, notamment bon côté secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. Gen réaction Washington, gen Jack Sullivan qui c'est conseiller sécurité la Maison Blanche fait connaître Washington croit dans la démocratie au Brésil et il pas vraiment commenté présence Bolsonaro sous territoire américain. Il y a ajouté, il ne peut pas recevoir aucune demande officielle bon côté gouvernement brésilien concernant présence Bolsonaro sous territoire américain. Donc, il y a une situation qui est compliquée dans le pays Brésil et il y a pile analyse qu'a fait et il y a une réaction bon côté quand Bolsonaro et tant que Serge Rodriguez se dit, Bolsonaro lui-même il dit que le condamné et président pays Luis Ignacio da Silva alias Lula, il dit que moun qui fait exact ça yo, brigandage ça yo, ben li ap joine yo et y a gagné pour paraître devant la justice. Quoi nous presque arrivé dans fin programme, nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis trouvé dans New York pour un nouveau développement. Valerio, parle avec nous. Bonsoir Jacqueline, nous justement dans mi-temps une cinquantaine de travailleurs de la santé, infirmières devant l'hôpital Mount Sinai qui est à Manhattan. Côté que je aujourd'hui a été annoncé que plus passer 7000 infirmières, donc on qui travaille dans le domaine de la santé, on a fait camper le travail parce qu'il a demandé meilleures conditions dans le contrat que vous supposez gagner avec eux. Ils ont demandé augmentation de travail tout. Pour cinquantaine de campé aujourd'hui là devant l'hôpital là, mais de Manhattan à Bronx, c'est de l'hôpital qui répondent dans le campé de travail ça. Côté que chiffre 7000 ans pas arrivé joindre, mais quand même, il y a négocié avec l'administration de l'hôpital. Alors nous disons plutôt que syndicats infirmières, ils ont refusé une augmentation de 19,1% que l'administration a offert pour le campé. Et mouvement ça qu'il a fait là. Et il faut nous dire que il y a un pile support, parce qu'il a passé devant l'hôpital là, il y a plafonné, monté support avec infirmières ça, dans les conditions, il dit que demander non seulement meilleures conditions de travail, pour contraire capable améliorer, et puis tout pour l'hôpital là, ça a embauché plus bras, plus monde pour aider dans le travail ça qu'il a fait là. Son situation qui est très inquiétante dans le domaine de la santé pour la Cour New York, en tout cas de l'hôpital c'est au campé. Dans l'hôpital c'est précisé, Mount Sinai, c'est l'hôpital côté que un pile haïtien qui t'a supposé travailler là comme infirmière. VOA Creole pendant nous sommes là, nous sous place justement jusqu'à présent, nous avons regardé devant nous là et deux infirmières, il semblerait qu'ils sont haïtiennes, et bien, il y a un drapeau bleu rouge là dans un masque devant figure. Nous abordons pour nous parler avec eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas parler, il semble pas qu'il y ait des inquiétudes, ils ont parlé, ça va causer que tu as fait du travail. Donc ça c'est l'autre aspect de la question, mais pour tous les jours, quand tu travailles ça, l'effectif dans l'hôpital Mount Sinai et puis dans New York, nous dit Manhattan et Bronx, mais jusqu'à présent, il y a essayé de débattre ensemble avec l'administration de l'hôpital là, et le syndicat lui-même, tous les jours, encore une fois, ça fait deuxième fois, il a offert 19,1% d'augmentation de travail là, d'augmentation de salaire, il nous dit, il a refusé. C'est comme ça y est depuis Manhattan, New York. Merci Valerio Saint-Louis depuis New York pour lever camper ça qui fait dans New York, dans l'hôpital ça. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Pas oublier à 5 tapons, nous allons parler immigration avec avocats immigration qui sont américains mais qui parlent créole très bien, c'est Philip Burns. Donc rendez-vous Pita. Merci John Cummins, merci et Catherine, merci et Ben Santo, merci tout le monde, merci et